Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. L'estime de soi. Alors les amis, très rapidement, l'estime de soi, c'est comment toi, tu vois ta personne. Si tu penses que tu es une bonne personne, avec de bonnes qualités, une personne qui a de la valeur, en ce moment, on peut dire que tu as une bonne estime de toi-même. Et ça te donne quoi? La confiance en toi-même. Lorsqu'on va te confier une tâche, lorsque tu vas arriver à l'école, lorsque tu vas avoir un examen, lorsque tu vas avoir un récital comme aujourd'hui, tu ne vas pas dire « je ne suis pas capable ». Parce que tu as une bonne estime de toi-même. Alors, de façon très simple, je vais vous montrer ou vous parler de comment travailler pour avoir une bonne estime de vous-même. Mais avant ça, il faut savoir que pour réussir dans la vie, pour avancer dans la vie, on a besoin d'avoir une bonne estime de nous-mêmes. Ça va beaucoup aider. Pour faire des examens, pour prendre la parole, pour aller demander quelque chose, pour aller faire quelque chose. Le fait d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, une bonne confiance en nous-mêmes, ça nous aide à réussir. Ça nous aide à avoir le succès. Alors, d'abord, il faut préciser une chose, c'est que avoir une estime de soi-même, une bonne estime, ce n'est pas ignorer les autres. Ce n'est pas dire tout le temps « je suis le meilleur partout », etc. De toute façon, on ne peut pas être le meilleur partout. Mais on peut être bien, on peut être meilleur quelque part. Tout dépend du domaine où tu as des qualités. Exemple, à l'école, on n'a pas les mêmes notes partout. On peut dire « je suis très bien en anglais ». Je suis très bien en français, en mathématiques. Ça ne veut pas dire que tu vas délaisser les autres matières. Non, tu vas continuer à aller travailler. Donc, l'estime de soi, ce n'est pas seulement lié à « je dois être bon partout » ou « bonne partout » pour avoir une bonne estime de moi-même. Non, non. Mais il faut apprécier nos qualités, nos propres qualités. Les qualités que le bon Dieu nous a données, des dons que le bon Dieu nous a donnés. On ne doit pas se comparer aux autres. Dire, ah, lui, il est mieux que moi, donc moi, je ne vaux rien. Non. On ne doit pas dire, lui, il a telle chose, moi, je ne l'ai pas, donc je ne suis pas une bonne personne. Non. Il faut d'abord et avant tout apprécier vos qualités. Donc, là où vous êtes présentement, posez-vous la question dans votre tête. Quelles sont mes qualités? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question-là? Quelles sont mes qualités? D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'aimerais que chacun de vous mette sur un papier, par exemple, ou bien une fois à la maison, 10 qualités. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir une bonne estime de nous-mêmes lorsque on ignore, lorsqu'on ne connaît pas nos qualités. Mais on ne peut pas aussi avoir une bonne estime de nous-mêmes lorsqu'on passe notre temps à se comparer aux autres. Il a ça, moi je ne sais pas ça, il connaît telle chose, moi je ne connais pas. Non. Vous devez apprendre à connaître vos qualités, vous devez valoriser ces qualités-là, mais également les parents peuvent vous aider à avoir une bonne estime de vous-même. C'est eux qui vont vous dire les qualités que vous avez. Parce que parfois, on ne connaît pas nos qualités. Parfois, on doute sur ces qualités-là. Est-ce que je les ai pas? Donc, c'est important
qu'une personne significative, ici ça peut être les parents, ça peut être un membre de la famille, ça peut être ton prof, ça peut être ton éducateur, ils vont faire ce qu'on appelle un renforcement positif. Te dire les belles qualités que tu as. Comme ça, tu vas finir par avoir une bonne image de toi-même et donc une bonne estime de toi-même. L'image de soi détermine l'estime de soi. Donc, c'est très important et un psychoéducateur que je connais a dit que l'estime de soi est un passeport pour la vie. D'où l'importance de travailler cela, l'importance de vous arrêter sur vos qualités, d'apprécier les qualités que vous avez, d'apprécier les notes que vous avez et de travailler sur les choses que vous devez travailler. Et sachez que rien n'est coulé sur le béton. On peut ne pas avoir les meilleures notes en anglais, mais travailler pour obtenir les meilleures notes. On peut aussi avoir un comportement qu'on doit travailler, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, mais on s'arrête, on y réfléchit, on prend conscience et on travaille là-dessus petit à petit jusqu'à avoir les résultats qui sont voulus, qui sont souhaités et qui vont systématiquement avoir un impact sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est-à-dire on devient fier, on devient content au fond de nous parce qu'on a réussi à le faire et l'estime de soi vient augmenter avec la confiance en soi qui nous aide à réussir. Finalement, vous l'avez compris, c'est vraiment vous connaître vos forces et vos parents, vos sœurs, vos frères peuvent vous aider à vous connaître. Voilà. Tu peux juste leur demander comment tu me vois, ok? Et puis eux vont vous répondre, ok? Et là, bon, bien sûr que ils ou elles peuvent vous taquiner en vous disant des choses juste pour vous taquiner, mais c'est des personnes très bien placées, hein, que ce soit vos parents, que ce soit vos frères, vos sœurs, vos amis très proches, sincères, pour vous dire quelles sont vos forces. Si vous avez du mal à détecter ces forces-là, si vous avez du mal à mettre une liste, hein, de vos qualités, de vos forces, bien sûr, les personnes qui sont proches de vous, très proches de vous, peuvent vous aider à les identifier. Donc, on se connaît nous-mêmes et puis on connaît nos forces et bien sûr nos faiblesses. Mais nos forces nous permettent d'avoir finalement une bonne estime de nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on va fermer les yeux sur nos faiblesses. On va les reconnaître et bien sûr, on va les travailler car le but est de devenir meilleur chaque jour que le bon Dieu fait. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu.